Bonjour et bienvenue pour ce nouveau CVD de juillet. Nous commençons avec le contexte. Emmanuel Macron, le président français, a annoncé une dissolution de l'Assemblée nationale suite à une défaite de son parti aux élections européennes. Donc quelles conséquences? On a vu, surtout sur le plan obligataire, un stress sur la signature française avec un spread, donc c'est un différentiel entre le taux français sur les obligations et le taux allemand s'écarter. Donc la France paye plus cher pour s'endetter sur les marchés. Sur les marchés actions, on a eu une baisse très forte du CAC 40, notamment sur ces segments cycliques, les bancaires, les services aux collectivités, parce qu'on a un risque de monter au gouvernement français des gouvernements populistes qui sont soit du côté gauche ou extrême droite. Donc sur le contexte, notre dernier point, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, on ne voit pas du tout ce stress. Les marchés US continuent à augmenter, galvanisés par l'intelligence artificielle qui continue à faire croître les profits des entreprises. À l'heure où on parle, on est encore avant le premier tour des législatives, donc le stress reste encore présent sur le marché. On verra si la volatilité se réveille après le premier tour ou fin du deuxième tour. Dans ce contexte, quelle est notre vision? À l'heure où nous faisons cette vidéo, le marché anticipe une majorité relative du Rassemblement national. Dans le cas où le marché se tromperait sur le résultat des élections et que un parti extrême obtiendrait une majorité absolue, on pourrait constater des incertitudes quant à la confiance des investisseurs sur la dette française. De plus, sur une échelle plus internationale et notamment européenne, cela pourrait créer des blocages sur la mise en place d'éléments clés comme la transition énergétique, les politiques budgétaires ou encore les relations internationales, notamment avec la Chine par exemple. Au niveau des décisions, vous comprenez qu'il est difficile de prévoir l'issue de l'élection législative française. Donc on peut résumer en 3 points les éléments clés de nos décisions. Premier point, continuer à diversifier son portefeuille avec notamment des investissements aux États-Unis où on aura une continuité sur l'investissement en dollars qui est une valeur refuge, qui pourrait continuer à être une valeur refuge, d'autant plus dans un contexte de scénario noir en Europe post-élection. Deuxième élément, capter la volatilité pour des investisseurs dynamiques sur des produits structurés qui sauront prendre profit de cette volatilité sur des valeurs par exemple bancaires. Et notre dernier élément sur les obligations, on continue à ne pas aller sur les signatures étatiques, d'autant plus sur la France, mais continue à investir sur les obligations d'entreprises qui ont encore des fondamentaux solides et qui présentent une meilleure rémunération pour l'investisseur. Merci pour votre attention. On se retrouve pour un prochain CVD, peut-être plus tôt en fonction des événements politiques qu'on connaîtra en France dans les prochaines semaines.